Avez-vous déjà expérimenté que même après avoir essayé si fort, les choses ne se sont toujours pas déroulées comme vous l'aviez prévu? Peut-être que Dieu a quelque chose de mieux en tête pour vous, et il est en train de tester et de façonner votre caractère. Parlons davantage des 8 signes que Dieu vous teste. Numéro 1. Problèmes de famille. Avoir des problèmes de famille est courant, mais ne vous sentez jamais trop. Votre famille est à la fois votre force et votre vulnérabilité. Les problèmes familiaux peuvent être nombreux et variés. L'un des défis majeurs est la communication. Les membres de la famille peuvent avoir du mal à exprimer leurs sentiments et leurs besoins, ce qui peut conduire à des malentendus et des conflits. Les tensions financières peuvent également être un problème, créant du stress et des désaccords. Les conflits intergénérationnels sont courants, avec des différences d'opinion et de valeurs entre les parents, les enfants et les grands-parents. Les problèmes de dépendance, tels que l'alcoolisme ou la toxicomanie, peuvent également affecter la dynamique familiale et causer des souffrances. Cependant, malgré ces défis, la famille offre également de nombreux avantages. Elle peut être une source de soutien émotionnel et de réconfort en période difficile. La famille favorise également un sentiment d'appartenance et d'identité culturelle, renforçant ainsi les liens entre les membres. La famille peut être à la fois une source de problèmes et d'avantages. Les défis auxquels elle est confrontée nécessitent une communication ouverte et un soutien mutuel pour les surmonter, tandis que les avantages offerts renforcent les liens familiaux et contribuent au bien-être émotionnel et social de ses membres. En conséquence, Dieu permet parfois à votre famille de rencontrer des difficultés pour attirer votre attention sur lui et renforcer votre confiance en lui. Ainsi, si vous vivez l'agonie à la suite d'un conflit familial ou d'une épreuve, Dieu peut vous encourager à prier avec plus de ferveur. Aussi, il veut très probablement renforcer votre famille en vous apprenant à vous aimer complètement et de manière désintéressée. Numéro 2. Désespoir. Vous êtes-vous déjà senti complètement désespéré ou perdu dans votre vie où vous vous posez continuellement des questions comme « Pourquoi suis-je ici ?» ou « Pourquoi suis-je encore en vie ?» Peut-être est-ce un signe de Dieu qu'il attend que vous criez son nom et lui consacrez toute ta vie. Dieu a de nombreux plans pour votre vie, et il n'attend que vous, pour le laisser vous conduire dans la bonne direction. Lorsque vous lui consacrerez tout, il renouvellera votre joie de vivre, vous redonnant espoir et raison de vivre. Numéro 3. Incapacité à atteindre les objectifs. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour atteindre vos objectifs et vous avez travaillé extrêmement dur pour atteindre vos objectifs. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Dieu vous protège peut-être d'un mal futur, et il veut maintenant que vous ayez plus confiance en ses intentions. Vous n'atteindrez pas votre objectif, peu importe combien de fois vous essayez si ce n'est pas la volonté de Dieu. Rappelez-vous, Dieu sait si vos plans sont terribles pour vous. Croyez qu'il a quelque chose de mieux en tête pour vous. Vous devez lui confier vos projets et lui permettre de vous guider pour les obtenir. Tout ce que vous avez à faire est de répondre à son appel et de réaliser ses plans. Numéro 4. Problèmes financiers. C'est l'un des signaux les plus courants que Dieu vous met à l'épreuve. Quand ils ont tout ce dont ils ont besoin, beaucoup de gens oublient Dieu. L'argent les aveugle, et certains en font même leur objectif principal dans la vie. Ils oublient que Dieu est leur pourvoyeur ultime et que tout ce qu'ils ont est un don de sa part. Par conséquent, si vous rencontrez des difficultés financières, Dieu vous apprend peut-être à lui faire confiance. Il souhaite que vous appreniez à compter sur lui pour vos besoins quotidiens. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, dit Matthieu 6 verset 11. Ceci est une partie de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Il les a encouragés à prier pour un approvisionnement quotidien de leurs nécessités. Numéro 5. Le chagrin d'amour est l'une des épreuves les plus désagréables que vous puissiez rencontrer. Lorsqu'elles perdent des êtres chers, certaines personnes vont jusqu'à détruire ou mettre fin à leur vie. Les gens qui aiment Dieu, d'un autre côté, tirent de lui leur pouvoir par la foi. Alors, pourquoi Dieu laisserait-il votre cœur se briser? Peut-être qu'il vous enseigne l'amour inconditionnel, ou peut-être qu'il vous sauve simplement d'une mauvaise relation. Il est également possible qu'il veuille mettre votre foi à l'épreuve en emmenant quelqu'un que vous aimez. Cependant, si vous avez démontré que vous continuerez à l'honorer malgré la souffrance, il peut renvoyer la personne ou envoyer quelqu'un de meilleur. Numéro 6. Problème de santé. Dieu peut utiliser votre santé pour mettre votre foi à l'épreuve. Par exemple, si votre corps s'affaiblit à cause d'une maladie, lui ferez-vous toujours confiance, ou avez-vous peut-être découvert que vous êtes en phase terminale et que vous êtes maintenant terrifié par la mort? Seriez-vous en colère contre lui pour avoir permis que cela vous arrive? Rappelez-vous toujours que si Dieu le veut, il peut vous guérir miraculeusement.
Ainsi, bien que vous travailliez dur pour améliorer votre situation, ayez confiance qu'il peut vous guérir à tout moment si cela lui fait honneur. S'il ne le fait pas, continuez simplement à lui faire confiance, peut-être vous apprend-il à chérir votre temps sur terre et les gens que vous aimez, ou peut-être veut-il simplement que vous grandissiez. En attendant, même s'il ne vous guérit pas, réjouissez-vous de votre vie et profitez-en au maximum. Puis, changez votre attitude à la mort en une attitude d'espoir, sachant que vous rejoindrez bientôt Dieu dans son royaume. Numéro 7. Patientesse. Dieu met souvent la patience de ses enfants à l'épreuve. Vous priez probablement pour quelque chose depuis longtemps, mais rien ne semble se passer, ou peut-être vous accrochez-vous à la promesse de Dieu à propos de quelque chose et vous vous demandez quand elle sera accomplie. Alternativement, vous attendez peut-être la percée de votre vie ou désirez connaître votre appel en ce moment. Dieu vous fera parfois attendre non pas parce qu'il est en retard, mais parce que son emploi du temps est supérieur au vôtre. De plus, il tarde parfois à répondre à vos demandes car vous n'êtes pas encore prêt à les recevoir. Il façonne votre caractère et renforce votre foi pendant que vous attendez. Par conséquent, ne perdez pas espoir tout de suite d'avoir foi en Dieu. Numéro 8. Test d'obéissance. Dieu mettra votre obéissance à l'épreuve, tout comme il a testé la Genèse 22 versets 1 à 19 d'Abraham. Il lui a demandé de tuer et de sacrifier Isaac, son fils unique. Enfin, Abraham a démontré son obéissance, et Dieu a sauvé Isaac. Dieu a alors formé son alliance avec Abraham et ses descendants. Dieu n'emploiera peut-être pas le même test, mais il mettra votre obéissance à l'épreuve de différentes manières. Il peut, par exemple, mettre votre obéissance à l'épreuve en termes d'honnêteté ou de dévouement, ou il révélera vos défauts pour vous aider à surmonter vos tentations. Alternativement, comme Abraham, Dieu peut vous exhorter à abandonner quelqu'un ou quelque chose que vous chérissez. Si vous faites vraiment confiance à Dieu, vous choisirez de lui obéir bien qu'il puisse vous punir.